Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre petite vidéo que je vous avais promis, que j'essaierai de faire tous les mois sur le coloriste spécial effet de Hélène Elliston. Donc, on a déjà fait quelques petites choses dessus. On avait fait l'œil, on avait fait le visage, les cheveux, la bouche, tout ça. Donc, ce mois-ci, je voulais vous faire la goutte d'eau. La goutte d'eau et la bulle d'air. Enfin, une bulle de... Oui, bulle d'air, bulle de savon. Plutôt, sorte une petite bulle, quoi. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Donc, on va commencer déjà avec la goutte. Donc, je vais prendre une feuille. J'espère que ça ne va pas faire bizarre parce que j'ai l'impression que ma caméra fait des choses bizarres avec le blanc. Donc, on va suivre les instructions, bien sûr. Je vais mettre ça à côté. J'ai traduit un petit peu plus ou moins. Alors, par contre, j'ai pris une feuille. Je me suis aperçue qu'elle n'était pas blanche. Vous voyez, par rapport... je pensais qu'elle était blanche, mais non. C'est pas du blanc. Alors, je vais regarder si j'en ai pas d'autres. En blanc. Voyons voir. Ben non, il n'y a que celle-ci. Tant pis, on va rester parce que les autres, c'est du papier un peu trop épais. Donc, on va prendre celle-ci. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, voilà. Donc, on va rapprocher peut-être un petit peu. Hop. Voilà. Et si c'est pas assez, on rapproche encore plus. Donc, pour cette illustration, pour ce petit effet goutte d'eau, j'ai pris les Prismacolor. Donc, je vais vous dire les couleurs que j'ai pris. Alors, elles sont ici. Normalement, c'est tout prêt. Alors, j'ai pris les Prismacolor. J'ai le Sauge Pâle, le 1089. Le, ça, je sais pas ce que c'est. Vert Bourgeon Pâle, 120. Le, alors là, je sais pas. Vert Pomme, je pense que c'est ça. Par contre, le numéro, je le vois plus. Il est effacé. Enfin, c'est un vert un peu plus foncé, quoi. J'ai pris du blanc. Alors là, j'ai pris le blanc du Prisma, mais bon, j'ai aussi le blanc des drawings. Et puis le noir. Alors, le noir, c'est le 935. Et le blanc, c'est le 938. Donc, on va essayer de dessiner. On va prendre un petit crayon de papier. On va essayer de dessiner plus ou moins la goutte ici. On va l'approcher. J'espère que je suis toujours dans la... Je vais approcher un peu plus pour... je suis dedans. Donc voilà, on va faire une petite goutte un peu comme ça. Hop, on va faire une chose un petit peu approximatif. Si on... Je l'ai fait un petit peu partir un peu trop par là. Voilà. Je voulais faire du premier coup. Bon, je vais pas faire exactement pareil parce que bon, on va passer du temps sinon à faire pareil. Voilà, c'est plus ou moins comme ça. Et puis, je vais faire une petite goutte à côté aussi. Là, on va faire une petite goutte aussi là. J'appuie pas très fort. Et pas très... j'ai pas très... Je voudrais faire quelque chose de rond quand même. Mais bon. Voilà. Plus ou moins. Donc voilà. Ma goutte, elle n'est pas terrible. Bon, enfin bon, ça va. Je pense qu'on va quand même réussir à faire quelque chose. Hop. Voilà. Je vais gommer un peu autour. De toute façon, c'est pas grave si... Voilà. Donc, on va prendre la couleur la plus claire. Je l'ai taillée? Non, je ne l'ai pas taillée. Voilà. On va prendre la couleur la plus claire, c'est-à-dire le 1089.
9. Je vais approcher un peu. Où est-ce qu'elle est? On est ici. Voilà. Voilà, on va faire... Et on va mettre les petites ombres un peu... où est-ce qu'ils mettent à peu près, hein. Donc, une grande partie ici. Une petite partie là. Est-ce qu'on voit dedans? Oui. Je vais faire ici. Je vais mettre un peu là. Là, on va un petit peu... pas appuyer du tout, hein. Je sais pas si ça va être réussi, on va voir, hein. Hop. C'est pas tout à fait la même couleur, mais bon. Je vais voir si je prends pas l'autre couleur, peut-être. On va voir. On va prendre celle-ci. Si c'est pas assez foncé, on va... Alors là, on va mettre un petit peu par là, comme ça. On va laisser un peu des petits endroits comme ça de clair. Bien que normalement c'est blanc, mais là, bon, ma page, elle est un petit peu jaune. Mais c'est pas trop grave, on pourra peut-être repasser un peu de blanc par-dessus après. Voilà, à peu près, ça fait à peu près ça, hein. Je sais pas si on voit quelque chose. Je vais peut-être repasser un peu plus celui-ci parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus la couleur qu'ils ont prise. Non. Alors c'est pareil, hein, j'appuie pas du tout. Alors on va mettre un petit peu là sur le bord, comme sur la photo, hein. Oui. Voilà, à peu près. Et puis là, vous voyez, pour faire l'ombre, le reflet un peu de la goutte, l'ombre et le reflet. Alors, on va faire une petite chose comme ça. C'est un peu, la lumière vient de là-bas, donc du coup, ça traverse un peu la goutte. Et on a des petites couleurs qui se mettent comme ça sur le bord. Donc voilà. Là, il n'y a pas expliqué comment on va faire, mais je vais faire un peu pareil, hein. Je vais mettre un peu de choses ici. Je vais faire aussi comme ça, en laissant un petit... En faisant le blanc, on va pouvoir le refaire avec du Posca, hein, la crayon acrylique. Donc... Et puis là, un petit peu d'ombre aussi. Voilà, à peu près ça, hein. J'ai pas appuyé beaucoup. Peut-être qu'il aurait fallu que j'appuie plus. Mais bon, dans le doute, je préfère y aller doucement. Donc, on en est... on a fait le 1, on a fait le 2. Le 2, il est où? Ah bah c'est ça, 1, 2. Donc, on a tracé, puis après, on a fait ça. Avec le vert moyen contourner la feuille en vert. Alors, voilà. Il aurait fallu que je contourne la feuille, voilà, en vert. J'ai pas fait ça. Voilà. Vert moyen. Pour enlever le crayon de papier, quoi. Et là, c'est pareil, je vais faire le tour avec le moyen. Voilà. Donc, ça, c'était le 1. Ça, c'était le 2. Maintenant, on va faire le 3. Donc, le 3, c'est avec le vert plus foncé. Et ben écoutez, on va rajouter aussi là où ils mettent, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu ici.
Il y en a un petit peu là. J'ai fait un peu moins long, hein, donc on va en mettre un petit peu là. Alors, je suis désolée, mais je suis pas cadrée. Alors, j'ai accéléré un petit peu la vidéo parce que bah, c'est pas cadré, quoi. Donc, je suis désolée. J'espère que vous allez comprendre un petit peu. Ah, peut-être ce verre-là. Attention au bruit. On va mettre un petit peu plus de verre comme ça. Bon, ça fait rien, hein. On va en mettre un peu là aussi. Bah, là où j'ai mis un peu. Hop. Où j'ai mis le verre moyen déjà. Mais on va repasser dessus. C'est pas grave. Alors celui-là, c'est le verre prêt 909. Oh, bah, je suis dedans ou pas? J'étais pas dedans, hein? Si? Attendez. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'était un petit peu plus bas, un peu plus bas qu'il fallait aller. Voilà. Et un peu ici aussi. Voilà. Et puis là, bah, on va faire aussi pareil. On va mettre les deux couleurs. On va reprendre un peu là. Et on va mettre celui-ci. Là, j'ai pas mis là aussi celui-là. Là. Et puis, on va remettre un petit peu de celui-là pour faire la petite goutte d'eau ronde. Comme souvent vous trouvez, vous savez, sur des petites gouttes d'eau sur les feuilles ou quand la pluie est tombée. Je sais pas, l'impression qu'il y a un petit peu de bleu là, mais après on peut toujours fignoler, mettre des petits reflets. Ça dépend sur quoi elle se trouve, hein. Là, je pense que c'est sur une feuille. Si j'ai une feuille verte, par exemple, bah, sur une feuille, ça va faire des petits reflets comme ça. Si ça va être sur des, je sais pas, sur quelque chose d'autre, ça, vous pouvez faire des reflets. Si c'est sur quelque chose de rouge, ben, la faire peut-être avec du rouge, je sais pas. Faudra essayer de voir pour voir ce que ça donne. Mais là, on fait des petites gouttes d'eau. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je sais pas si je suis vraiment dans la... Je cherche là mon centre. Voilà. Donc, après ça, on va mettre du noir. Ils mettent du noir là. Je sais pas si vous le voyez. Ici, ils mettent du noir un peu ici, un peu là sur les bords. Voilà. Et puis ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre ça un petit peu plus par là. Peut-être comme ça, je l'aurai devant moi. Et voilà, comme ça, je peux mettre plus de place ici. Alors, donc, ils mettent de faire un petit peu ici, sur les bords. Un petit peu sur les bords là. Un petit peu là où il y a le plus foncé déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Là où il y a du foncé, on va mettre un peu de foncé. Et là aussi, dans cette partie-là. Comme je vous dis, je préfère y aller doucement. Là aussi, hein, il y a du noir ici et un petit peu là. Je préfère aller tout doucement, quitte à repasser après, que de me précipiter. On va mettre un petit peu là aussi. Et puis un peu ici, pour la boule. Voilà. Donc, après ça, après le noir, ils mettent de mélanger... ils mettent de mélanger après... Non, moi, je vais le mélanger. Comme ma goutte, elle n'est pas blanche, je vais mettre... je vais peut-être prendre mon drawing. Je vais un peu mélanger les couleurs, là.
toutes les couleurs, quitte à repasser après. Non. Donc, on va repasser, on va mélanger un peu toutes les couleurs, là. On va repasser le blanc. Je pense que j'en ai pas mis assez. C'est pas assez foncé, je pense. J'ai trop de blanc, vous voyez là. On va un petit peu mettre aussi là. Un petit peu mélanger ma... Et je vais remettre... parce que là, j'en ai pas mis assez, vraiment. C'est pas assez foncé. Alors, on va remettre... c'est un peu partout, hein. Il y avoir juste que des endroits un peu plus clairs. Mais on va remettre un peu. Voilà, ça c'est un peu plus... Il y a juste cette partie-là qui va être plus claire, que je vais pas repasser dessus. Mais là, vous voyez, toute cette partie-là, elle n'est pas assez foncée. J'ai pris le moyen. Et je vais repasser le plus clair, là, la sauge, là. Parce que pour... elle était beaucoup plus claire, mais je pense que ça va être pas mal mélangé avec celle que j'ai mis avant. Voilà. Bon, j'ai fait une goutte un peu plus allongée que ce qu'ils ont fait eux, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? On va repasser un petit peu de celui-ci, là, le plus foncé, que j'ai pas... peut-être agrandir un peu. Là aussi. On va mélanger un peu avec cette couleur-là. Ça, c'est la pomme, hein. Bon, pour le moment, je trouve que ça ressemble pas trop à une goutte, mais enfin bon. Après, quelquefois, il faut juste les petits... là, elle fait plus goutte, celle-ci. Celle-ci, elle est un peu, je sais pas, un peu bizarre. Mais bon. C'est bien de savoir faire des gouttes rondes aussi, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Après, il faut passer du blanc. Alors, le blanc, je vais mettre à certains endroits. Je sais pas, le papier, il n'est pas terrible, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même à faire un effet un petit peu quand même. Il me faut aussi un blanc acrylique. Je sais pas celui-là s'il marche, s'il fonctionne. Non, il est vide celui-là.
Alors, je vais essayer de trouver un qui soit pas vide. J'en ai plusieurs de sorties. Est-ce que celui-là, il marche? Pas grand-chose. Hein. Ils sont... Pourtant, j'en avais un qui était... Où est-ce qu'il est? Est-ce que celui-là, il a du... Je dirais celui-là, oui, il marche. Donc, on va prendre ça. Donc, pour le moment, j'en suis à plus ou moins à ce niveau-là. Hein. À ce niveau-là. Bon, ça se ressemble pas tout. Je sais pas où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a les deux, là? Je vois pas. Voilà. Ce niveau-là. Donc, on va passer du blanc à certains endroits. Et après, ils mettent rance blanc. Je crois que je vais repasser peut-être aussi un petit peu de... Comment dire? De cette couleur-là autour. Où est-ce qu'on est? Voilà. Pour enlever un peu les... le papier, comment dire? Comme papier. Et peut-être que je repasserai un peu de blanc aussi. Le noir. Et je vais repasser un peu partout. Je vais fondre un peu tout ça. Voilà. Et puis après, je vais passer mon blanc. Je vais aussi faire ça un peu plus... On va rajouter après, de toute façon. Je vais faire le blanc déjà. Où est-ce qu'ils me le mettent? Ils me mettent une petite... une pointe de lumière ici. Une petite pointe de lumière. Et sinon, il y a des petites pointes de lumière comme ça aussi. Un petit peu par là. Je vais faire cette partie plus blanche parce que vu que ça... La feuille était... Voilà. Je vais mettre un peu de lumière là aussi. Là. On va mettre du blanc là. Et hop, ici vers là. Et puis là, dans la goutte, je vais mettre le petit point de lumière ici. Je vais faire un petit là aussi, un petit peu plus de lumière. Et un petit peu plus de lumière ici. Voilà. Ensuite, alors, je vais passer un peu de... J'ai froid au bras. Repasser un petit peu de cette couleur-là. Je vois qu'il est un petit peu sur les bords, comme ça. Hop. Et un petit peu de noir, le noir un peu plus haut et un petit peu plus bas aussi. Voilà. Je vais agrandir un petit peu aussi là. Ici, on met hop, encore un peu de noir. Après, bah, il faut travailler un petit peu, voir ce que ça donne un petit peu. Si on veut donner des effets un peu plus, là, je trouve qu'ils ont mis des effets qui n'étaient pas, et ça fait des effets un peu bleus. Bon, j'arrive quand même avec le mélange des deux à faire une petite sorte de petit
petit effet bleu quand même, mais c'est pas... Voilà, on fait à peu près comme ça. Et puis après, on fait avec un peu de blanc. On mélange un peu les couleurs. Ouais, ça fait à peu près ça. Donc, hop, 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 un petit peu de ici aussi. Hop. Et sinon, on peut rajouter des parties blanches ici, peut-être. On va foncer un peu ici. On peut faire aussi un petit peu de blanc là. Hop. Voilà. Voilà. Et puis sinon, on peut aussi faire un petit peu plus de blanc ici aussi. Hop, un peu plus grand là. Et on va attendre que ça sèche peut-être un peu. Un peu plus là aussi, un peu plus grand. Avec le noir, on joue un petit peu avec toutes ces lumières, ces crayons. Hop. Voilà, bon, c'est pas très réussi, mais enfin bon. Mais j'ai fait des choses un peu plus réalistes, un peu mieux, quoi. Parce que là, c'est pas, je trouve pas génial. Je suis difficile, mais j'ai pas réussi vraiment à retracer exactement la même chose, mais enfin bon. Ça fait un petit effet, quoi. Voilà. Donc par rapport à la, il y a pas ça ressemble pas du tout. Enfin, je trouve pas que ça ressemble. Bon, c'est pas la même forme en plus, donc c'est ouais, bof, bof. Mettre un peu plus de blanc là. Là, peut-être un peu moins de blanc. C'est un peu plus cette couleur là. Voilà. Et encore un peu de cette couleur là aussi. Je trouve que ça manque ici. Bon, j'ai pas réussi à faire quelque chose de lisse. Les crayons, avec les crayons, je trouve. Mais bon. Est-ce que c'est à cause du papier? Je sais pas. D'habitude, les Prismacolor se mélangent bien, mais là, je trouve que ça se mélange pas très bien. Bon, voilà, à peu près ça. Bon, ça fait un petit effet bulle. Bulle. Goutte d'eau. Voilà. Donc, on passe à autre chose. Maintenant, on va passer à la bulle. La bulle d'air. Alors, j'espère que ça va être un peu plus réussi. On va voir. Ah, mais j'avais sorti un autre. C'était lequel, celui-là? Vert de Prusse. Bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, on va essayer de faire sur celle-ci, un petit peu, voilà. On va faire la bulle d'air. Donc, normalement, l'effet final, c'est celle-ci. Voilà. J'avais déjà sur une illustration de Kevin, c'était achat, il y avait des bulles et j'avais essayé de faire un petit peu cet effet-là déjà.
Donc, et en plus, on m'a demandé justement de faire un effet bulle. Donc, du coup, bah, je vais essayer avec cette illustration, enfin, ce tuto-là. J'ai quelque chose qui est en dessous. Ah, bah oui, j'ai ça. J'en ai partout. Alors, on va enlever les verts. J'en ai plus besoin. Je vais les pousser et je vais prendre les bleus. Alors, j'ai choisi des bleus. J'espère que ça sera mieux choisi. Alors, pour les bleus, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris le bleu poudre, le 1087. J'ai le bleu nuage, le 1023. Le mer des Caraïbes, le 1103. Et le bleu de Chine, 1100. Je pense que ça doit être ça, sûrement. J'ai pris cela. Et après, toujours le blanc, le noir, je crois aussi. Je pense qu'il y a besoin du noir aussi. Le noir. Et puis voilà. Et puis bon, je pense qu'il va y avoir besoin du Posca aussi. Voilà. Donc, ce qu'il nous faut, c'est vous faire un cercle. Donc, je vais tracer un cercle. Où est-ce qu'il est mon compas? On va faire en dessous. Comme ça, après, je pourrais couper. Ah ben, tiens, je pourrais peut-être déjà couper déjà. Ça sera prendra moins de place. Faire mon... Et hop. Voilà. Comme ça, j'utiliserai ça pour un autre. Et ça me prendra moins de place. Donc, on va faire une grosse, puis on va faire une petite. Voilà. Donc, on va faire une grosse, à peu près la même, un petit peu plus petite que celle-ci. Là. Et puis une petite plus petite. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire une plus petite. Peut-être la faire plus proche, comme ça. Je pourrais peut-être, même si j'ai un autre truc à faire, la faire. Hop! Est-ce que j'ai fait le... Bon, de toute façon, c'est pas très grave si c'est pas tout à fait. Voilà, je sais plus où est-ce que je l'ai planté. Oh, bon, je vais le faire à la main parce que quand c'est petit comme ça, c'est pas grave si c'est pas tout à fait rond. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mon cercle. Alors normalement, ils mettent que c'est sur un fond bleu très clair. Donc j'ai pris, je vais pas faire là pour le moment, je vais faire le tour. Alors disons que c'est un bleu très clair. Autour. Je vais faire autour de l'autre bulle aussi. Disons que c'est dans le ciel, quoi. Enfin, c'est donc derrière, c'est bleu. Je suis dedans ou pas? Je crois bien que non. Je sais jamais où est-ce que ça se trouve là. Ah là là. J'espère que vous n'avez pas raté des choses. Et Prisma sur ce papier, c'est pas une réussite. Je sais pas ce que j'avais pris la dernière fois comme papier pour vous faire les, les tutos. C'était pas ce papier là, en tout cas. Bon. Donc on a fait ça. Le blanc, bulle d'air, bleu perle pour le fond. Bleu pâle pour le fond. Donc voilà. Après, je vais prendre un bleu pâle aussi pour faire tracer le cercle avec du bleu pâle. Ah voilà. Voilà. Il faut faire d'abord tracer le cercle avec le bleu pâle. Alors là, j'ai pris un autre, j'ai pris le bleu nuage.
pas pris le... Mais bon, vous pouvez prendre le même, ça revient au même. Hein. J'ai pris différent, mais... Hop là. Bon, on verra bien. Donc, et après, il me faut du bleu moyen. Alors, ce bleu, je vais prendre ce bleu-là. Donc, c'est le bleu des Caraïbes, le 1103. Alors, je fais un peu d'ombre en haut à gauche. Enfin, au centre, mais ça va vers la gauche. Voilà. Ça descend un petit peu là. Alors, je fais des petits cercles comme ça pour... en petits cercles pour que ça fasse un petit peu flouté, quoi. Pas tout à fait le même bleu, mais bon. Écoutez, on va faire avec ça. Ils n'ont pas mis dans ce chapitre, dans le numéro 1, ils mettent pas les crayons, ils mettent pas ce qu'ils ont utilisé comme crayon, ils mettent juste les couleurs, quoi. Et par contre, dans les autres, je crois qu'ils travaillent avec les prismas. C'est pour ça que j'ai commencé quand même aussi avec les prismas, là. Et après, on fait la même chose, mais en bas et un petit peu vers la droite, voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, on prend de nouveau notre bleu pâle et on va faire comme ils mettent, je ne sais pas si on le voit ici, on va faire cette partie-là. Alors, on va faire tout un peu partout, sauf cette partie-là qui va rester blanche. Donc, je me replace. Je ne sais pas si on voit tout en même temps, ça serait bien, mais je ne sais pas si c'est bien, parce qu'elle est, elle est là. Non, vous ne voyez pas. Et si je mets un peu plus par là, là, vous voyez, là vous voyez, donc c'est bon. On va faire comme ça. Alors là, je remplis de bleu clair. Partout. Alors là, j'ai pris le bleu nuage. On repasse un peu sur ce qu'on a fait déjà pour fondre un peu les couleurs. Bien que ça n'a pas l'air de trop se mélanger. C'est bizarre parce que normalement, ils se mélangent bien les prismas. Et là, je trouve que c'est pas génial sur ce papier. C'est pas grave si je laisse des endroits un peu blancs. Parce que là, vous voyez, il y a des petits endroits où il y a du blanc. Donc, c'est pas trop grave. C'est pour ça que je fais des petits ronds comme ça. Ça permet de faire un petit peu moucheté, quoi. Ah, ce papier, il est pas... J'ai l'impression que le crayon va pas dessus. Là, j'ai pris quoi comme papier? Je sais plus. Je vais éviter pour la prochaine fois. Je trouve pas que ça... En plus, comme le papier est jaune, ça me transforme un peu mes couleurs. Bon, on va faire un peu comme ça, hein. Et ben, on va faire la même chose là. J'ai pas fait. Est-ce que j'ai un petit échantillon là? Non. Bon, on va faire à peu près la même chose. J'ai pas fait tout à l'heure avec le... C'est quelle couleur j'ai pris? Voilà. C'est celui-là. On va mettre un petit peu là. Et un peu là aussi. À l'opposé. Non. Et après, on va aussi...
faire un peu comme ça. Bon, maintenant, on va prendre le bleu moyen. C'est lequel, le bleu moyen? Parce qu'après, j'ai un bleu foncé. Il m'en manque un, là. Alors, j'ai utilisé... Ah oui, j'ai utilisé le bleu... Ah oui, c'est celui-là. J'étais perdue, là. On va utiliser celui-là, ou peut-être un autre. Je sais pas. Celui-là, est-ce qu'il est plus proche que celui-ci? On va prendre plutôt celui-là. Pour faire ce bleu-là, j'ai pris le lac bleu. Donc, on va faire des petites... Je suis dedans? Non. On va remonter. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un petit peu ici. Des petites taches là. Ici aussi. Et une autre petite tache là. Et je vais foncer aussi ici. Là, par endroit, il y a... Hop. Pas un trait continu, mais... Et là, je vais faire aussi cette partie-là. Ici. Une sorte de demi-lune un peu dentelée, quoi. Une petite... oui, voilà. On va faire... Bon, vu que ma bulle est un peu plus petite, j'ai fait un peu plus petit aussi là, cette partie-là. Hein. Là. Donc pour le moment, il n'y a plus rien ici. J'ai tout fait comme ils disent. Maintenant, je vais faire un peu la même chose ici. Hein. On va faire des petites taches là. Et ici aussi, faire une sorte de petite lune. Hop là. Voilà, à peu près ça. Voilà. Et après ça, je vais passer à cette étape-là, qui est celui-ci. Ben, je vais peut-être me mettre dessus, là, carrément. Ça sera mieux. Comme ça, j'ai tout en même temps. Pas besoin de ça, tout compte fait. Et là, je vais faire encore bleu foncé. Je sais pas s'ils en mettent là. Peut-être pas. Alors, ils en mettent un petit peu ici. Ils mettent des petites taches là. On voit pas beaucoup de différence entre les deux, mais... Et puis, j'ai pas assez foncé ça. J'ai pas assez foncé. On va voir avec celui-là si c'est un peu mieux. Peut-être un peu mieux celui-là. C'est quoi comme couleur? Bleu Copenhague. Oui, ça va. Ça ira. On va mettre un petit peu là. Et on va mettre un peu ici. Un bleu Copenhague, c'est le 906. 906. Voilà. Donc, comme je vois, vous voyez, ce bleu-là, il n'est pas assez foncé. Pas assez foncé, celui-là. Ça ne me plaît pas. Je vais repasser... lequel c'est? Je vais en repasser dessus. Parce que, à mon avis, je trouve que c'est pas assez... Et je vais mélanger en même temps.
un peu estomper tout en même temps. J'appuie un peu plus là par contre. Hein. C'est pas c'est le papier, les couleurs claires n'adhèrent pas dessus. Pourtant normalement les Prismacolor d'habitude c'est de la crème. Et là j'ai pas l'impression que ça prend. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Pourtant il est... D'habitude je fais des choses dessus. C'est vrai que j'utilise pas souvent les Prisma, mais... Bon, bah, ça fait quelque chose comme ça, à peu près. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Le noir. Alors, le noir, ils en mettent un petit peu. J'ai pas... Alors, je suis un peu toute à l'envers hein, aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Le tuto, c'est tuto à l'arrache. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose quand même. Alors là, c'est pareil, ils mettent des petites, un petit trait ici, j'ai l'impression. Un petit trait de noir. Hop, des petits points de noir ici. Un petit peu ici aussi. Voilà, un petit peu là. Et un petit peu dans le plus foncé. Et je sais pas si ça fait très bulle. Hein. Et après, moi, je pense que je vais mélanger un petit peu. Je vais remettre du blanc. Oui, ça brille. Il a saturé mon papier déjà. Pourtant, d'habitude, on peut faire plus que ça. Hein. Bon, c'est pas du tout les mêmes bleus que j'ai pris, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas mis le noir là dans ma petite, dans la petite. Je vais mélanger un petit peu les couleurs là aussi. Je reprends les couleurs un peu plus claires pour fondre un peu tout ça. Je vais mettre un peu par là aussi. Hop. Voilà, plus ou moins comme ça. Donc, bah, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Sauf que eux, après, peut-être, il faut peut-être fondre un peu le noir, tout ça dans... Voilà. Et on va prendre le Posca. Alors, est-ce que c'est le bon que j'ai pris? Je sais jamais. Oui, c'est le bon. Donc, après, ils mettent de rajouter du blanc au pinceau ou comme on veut pour faire des petits points de lumière. Donc, si on prend par exemple celle-ci, ils ne le font pas sur le grand d'ailleurs, ils ne font pas le résultat final. Ils font le résultat final, non, ils ne mettent pas. Parce que c'est leur résultat final, ici. J'ai l'impression que celle-ci, mais là c'est pour... ils auraient pu faire là en gros, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire encore une sorte de petit haricot, ici, dans la partie...
foncé. Désolée pour l'interruption. Donc, on en était où? On en était au Posca. Bon, de toute façon, on arrive presque à la fin, là. Donc, il me reste encore à faire quelques petits effets de blanc ici. Donc, on voit pas grand-chose vu que... Là, il laisse que c'est blanc. Puis maintenant, là, c'est déjà... c'est bleu. Alors, je sais pas trop exactement comment il procède, là. Soit j'ai manqué une étape, ou pas, ou quoi. On va faire des petits, oui, des petits effets blancs là. Ici aussi. Et puis bon, des petits toits là pour faire des petites... hop. Toujours un petit peu en arc de cercle pour suivre la sphère, quoi. Les ombres sont toujours un petit peu arrondies comme ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de... C'est pas assez coloré là. On va en mettre un peu. Bon, à peu près, ça fait à peu près l'effet de toute façon. Mais alors le papier, je ne reprendrai pas celui-là pour vous refaire d'autres tutos. Parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout. J'aime pas du tout comment ça se mélange. Bon, pas bien du tout. Je rajoute un petit peu de couleur hein, parce que je trouve que c'est un petit peu pâle. Voilà, à peu près comme ça. Donc, ben voilà, ça fait à peu près ça. Donc, j'ai pas fait... bon, le fond, j'aurais pu faire avec du pan pastel pour faire quelque chose d'un peu plus... un peu mieux, mais bon. On va le laisser comme ça. Voilà. Donc, bah, c'est fait, l'effet bulle. Je sais pas ce que vous en pensez. On va mettre à côté de... Bah, à côté de celle-ci, ça fait un peu une différence par rapport à celle-ci. C'est pas le plus beau tuto du monde. Je vais remélanger un petit peu avec du blanc parce que le fait que les couleurs se mélangent pas, ça fait pas un effet fondu. Bon. On va s'arrêter là de toute façon. Ça fait un petit peu le même effet, voilà. Donc, pour faire une petite bulle. Après, on peut faire une bulle comment? On va essayer d'en faire une autre à ma façon. Une bulle d'air. Allez, on va faire un petit rond. On va faire une ici. On va essayer de prendre un petit peu le même principe. Hop. Je vais essayer d'appuyer tout de suite les couleurs pour voir ce que ça donne. On va laisser un peu de clair là. Et puis je vais passer tout de suite du blanc. Ça fait pas vraiment blanc. Je suis sûre que sur du papier, comment dire, du papier naturel, ça rendrait mieux. Ça rendrait mieux. J'aurais dû peut-être même le faire sur du papier. Bon, comme ils font sur du papier blanc, j'ai fait sur du papier blanc, mais les couleurs sont peut-être mieux ressorties. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre maintenant? Faire un peu plus... on va mettre un peu de bleu là.
va faire une rapide pour voir ce que ça donne. On va faire un bleu plus foncé. Oups. On va faire un peu plus grand, cette partie-là. Voilà. Et le plus foncé en dernier. Hop. Le noir. On va remettre un petit peu de foncé là. Et on va mettre du blanc pour mélanger tout ça. On va fondre un peu tout. Le principe, c'est qu'il y a un endroit plus foncé et un endroit plus clair. Là, bon, là, un petit éclat de lumière ici, plus clair. Et un endroit plus foncé. Je sais pas si je suis très claire. Je sais pas si je suis très claire aujourd'hui dans tout ce tuto. Aïe, aïe, aïe. Voilà, après un petit peu de blanc. Pour, hop, hop, une petite touche de blanc ici. Voilà, et puis quelques petites lumières ici. Voilà, ça fait une autre bulle. Je pense que celle-là, elle est pas mal. J'ai vite fait et je trouve qu'elle est pas mal. Petite bulle. Mieux que celle-ci. J'ai pas mis assez de couleur de foncé dans celle-ci. Celle-ci est plus proche. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, je sais pas si c'est très concluant, mais bon, bah, c'est un petit tuto. Bon, on peut y arriver. Là, il y a un autre aussi. Je sais pas, j'ai pas trop bien compris. C'est sur une feuille bleue et c'est ne faire que du mettre que du blanc. Ça peut faire aussi une bulle. Je vais essayer de voir si je fais. On va essayer de faire. Hop là. On va faire une. Peut-être que je vais poncer. Pas poncer, non. Je ne fais pas du bricolage quand même. Je vais. Je passe le blender. Comme j'ai pas mis beaucoup de... Bon, ça devrait vous faire l'effet un peu quand même. Donc après, ils mettent de faire un tour blanc. Est-ce que je suis dedans? Oui. Hop. Je repasse un petit tour parce que... Voilà. Donc ça fait un blanc. Et après, faire une petite éclat de lumière comme ça. Faire un petit rond. Et puis là, un petit peu de... Hop, appuyer un petit peu comme ça, voilà. Et ça fait une petite bulle de savon aussi. Toute simple. Voilà. Ça fait une petite bulle de savon sur un fond qui est un peu plus foncé. Voilà. Quelquefois, vous avez des bulles. Vous avez juste à repasser, parce que généralement, les bulles sont des traits noirs. Donc, vous repassez le contour en blanc. Et faire juste un petit éclat comme ça, allongé, un petit peu en, comment ça s'appelle, en haricot, quoi, en fait, arc demi-lune, un petit rond, et puis un petit peu de lumière ici aussi, voilà, pour que ça fasse une petite bulle de savon plus simple, plus rapide à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. Donc, la petite goutte d'eau qui était ici. Hein.
De loin, dans le brouillard, ça va. Ça passe. Et la bulle de savon, bulle d'air, enfin bon, une bulle d'air, non, il faut qu'il y ait quelque chose autour, une matière, donc ça peut être une bulle de savon, ou oui, c'est une bulle d'eau, une bulle qui sort de l'eau, une bulle d'air qui sort de l'eau, voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. On s'est bien amusé, en tout cas, à faire ce petit tuto. Donc, la prochaine fois, je pense que je vais vous faire... peut-être que je vais vous le faire même c'est ce mois-ci. Le papillon, je vois pas trop. Parce que, bon, c'est des jeux d'ombre. Donc, je pense pas que je vous ferai le papillon. Mais je vais vous faire la rose. Je vous ferai la rose et... Est-ce qu'on fait ça? Je sais pas. Pour essayer de faire peut-être aussi la fleur. Cette fleur-là. Elles sont différentes. Il y a celle-ci puis celle-ci. Oui, peut-être faire les fleurs, oui. Et puis pour un autre jour, je pense que je ferai les nuages, là. Nuages, champignons. Ben là, il y a encore des bulles. Ah ben ça, c'est des bulles de savon. Voilà. Voilà les bulles de savon. Elles sont sur du noir, mais bon, sur du clair, faut voir ce que ça peut donner. Voilà. Et puis après, bon, ben, on verra par la suite ce qu'il y a. Il y a encore quand même pas mal de choses dans celui-ci. Donc, on va peut-être y arriver petit à petit à le faire tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi. Coucher de soleil, les effets hauts, tout ça. Ben, faut que j'en fasse un peu plus par mois pour arriver quand même à en faire un... Mais bon, je ne ferai pas tout ce qu'il y a dans le tuto. Hein. Le champignon, je ne sais pas si je ferai parce que... Je verrai. Je vais voir. On verra ça. Mais pour le moment, pour la prochaine, je vais faire la rose. Et la fleur, là, peut-être. Ça peut être sympa à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.